Alors, c'est quoi la technique de lâcher prise, enfin d'acceptation qui t'amène à lâcher prise? Alors, juste avant, je voudrais faire un petit rappel, c'est que on parle de lâcher prise. Lâcher, c'est une sorte de verbe d'action quand même. Si tu tiens quelque chose dans la main et que tu lâches, tu as lâché ta prise, ok? Si tu es en train de faire de l'escalade et que tu lâches ta prise, bah, tu retombes au sol. Bon. Donc là, si on parle de lâcher prise, il s'agit bien de lâcher ce sur quoi on est agrippé, ok? C'est l'acceptation qui va t'amener à lâcher ce sur quoi tu as grippé. Et en fait, ce sur quoi tu as grippé, c'est ta réaction de refoulement, enterrement, évitement, déni, nanana, face au message de ton mental, ou alors d'exprimer, par exemple, ta colère, hein, ce que tu es en train de vivre, pour pouvoir après derrière refouler. Donc en fait, j'ai envie de dire, si on revient à une sorte de la fondation même de l'acceptation de lâcher prise, en fait, c'est lâcher prise sur ta posture de combat par rapport à ce qui est en train d'arriver à toi, par le mental qui veut te faire passer un message. Et quand tu lâches prise ta posture de défense ou d'attaque ou de combat, t'appelles ça comme tu veux, par rapport à ce message, alors tu es dans l'acceptation. Et quand tu es dans l'acceptation, le message il rentre par une oreille, il sort par l'autre, emballé, c'est pesant, on n'en parle plus. Je te la fais en très simple, c'est ça. Donc en fait, finalement, par rapport à n'importe quel message de ton mental, soit tu es en mode attaque ou défense, c'est-à-dire combat, ok, soit pas. Et ça, c'est ton vrai choix, c'est-à-dire, en fait, tu vas te rendre compte que quand tu es dans l'acceptation et donc qui va t'amener au lâcher-prise, c'est-à-dire à lâcher finalement par le choix que tu vas faire, et c'est pour ça que j'ai commencé toutes les vidéos de flammes jumelles, de leadership flammes jumelles, sur, en fait, on tourne toujours même autour du pot, c'est-à-dire, bah, t'es aux commandes de ta vie, si ça doit se faire ta complétude, bah, ça ne tient qu'à toi, etc., ne plus avoir d'excuses et tout ça, c'est pour t'amener à, si tu veux, à bien comprendre que dans chaque seconde de ta vie, c'est toi qui fais des choix. Ok, là par exemple je vais te montrer une technique mais qui est énormissime pour lâcher prise, je l'ai expérimenté, ça fait plus de 4 ans, je l'ai fait avec plein de gens, ça marche trop bien, ça veut pas dire qu'en une soirée tu vas régler tous tes problèmes, tu as le choix de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Et tu pourras aller chercher toutes les excuses que tu veux, tu vas te retaper mes petites vidéos, la vidéo numéro 2, lâche tes excuses bidons, à 2 balles, t'as juste rien branlé et tu l'auras juste pas appliqué, donc t'en auras pas les résultats. Tu vois ? Et je suis très cash comme ça parce qu'à un moment donné, quand t'as fait semi coaching privé, tu te rends compte que les gens, c'est ce qu'ils font. Il y a un moment donné, bah, tu te sors les doigts ou tu te les sors pas. Voilà. Donc là, la technique d'acceptation, je vais maintenant te montrer comment elle fonctionne, entre guillemets dans les moindres détails. Hein, quand tu achètes un meuble Ikea, bah, on te montre le mode d'emploi. Voilà, je vais te montrer aussi le mode d'emploi. C'est très simple. Te laisse pas avoir par la simplicité de la technique parce que tu vas dire ouais, c'est tellement simple, c'est pas possible que ça marche. T'inquiète, je suis passé par là. C'est pour ça que j'ai mis 2 mois à comprendre. Et je vais te montrer la technique maintenant. Alors la technique, c'est est-ce que c'est vrai que... Alors dit comme ça, c'est ce que je viens de te dire avant, tu vas dire oh lolo, c'est quoi ces conneries? Et en fait, je vais t'expliquer maintenant comment ça fonctionne, donc comment l'appliquer et pourquoi ça cartonne trop. J'ai déjà un peu expliqué avant pourquoi ça marche, mais là je vais te le expliquer un petit peu. Il y a un barbu, il y a 2000 ans, qui changeait l'eau en vin. Mais il a aussi dit, dans ses moments de sobriété, il a aussi dit la vérité te libérera. Alors après, il a peut-être dit ça quand il était bourré, je sais pas, mais il a dit que la vérité te libérera. Regarde bien la phrase. Est-ce que c'est vrai que... Donc vrai, vérité, ok. Et 500 ans plus tard, il y a un petit gros qui a dit, donc Bouddha, le but de la méditation est de se libérer ou de se détacher de l'emprise que les pensées ont sur nous, ou du contrôle que les pensées ont sur nous. Lui il disait ça en termes de pensée, nous on appelle ça maintenant l'ego, le mental. Donc, maintenant on allie les deux. Si la vérité me libère, la vérité par rapport à quoi? Depuis 1 heure, on parle de quoi là? Du message que le mental est en train de m'envoyer. Donc si la vérité par rapport au message que mon mental m'envoie me permet de me libérer, ça veut dire que si je suis dans la vérité et l'authenticité par rapport à ce message que mon mental m'envoie, alors je m'en libère. Et donc je m'en détache. Donc je me détache du contrôle de l'emprise que les pensées, le mental, l'ego a sur moi. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu vas être dans ta vérité, tu ne seras plus en posture de combat, tu ne seras plus en train d'essayer de fuir, attaque, défense, fuite, tout ce que tu veux. Tu seras en mode, bon bah vas-y, tu veux me parler, bah c'est quoi le message, quoi? Vas-y, laisse-moi lire ton email, ou laisse-moi lire ta copie double que tu m'as écrit, parce que ça fait 15 ans que tu frappes à ma porte, donc à un moment je t'ouvre, tu vois. C'est qu'au lieu d'avoir la porte fermée ou de te cacher derrière la porte pour faire en sorte qu'il rentre pas, là tu vas dire, eh ben vas-y Coco, on y va, tu acceptes le message, tu acceptes de découvrir le message. Et c'est pour ça que tu vas t'en libérer. Parce que comme on a dit tout à l'heure, tant qu'il te fait pas, il te dit pas toc 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 et que t'écoutes pas le message, bah il va
toquer pendant 15 ans sur le même problème. Et donc, tu vas nourrir les mêmes schémas et tu vas réagir de la même manière aux mêmes stimuli extérieurs. C'est pour ça que si tu es une personne jalouse, ben, ça fait pas depuis hier que tu es jalouse, ou tu es jaloux, ça fait 15 ans, 20 ans, et tu as toujours le même truc. Alors, bien sûr, dans la vie, on évolue en fonction aussi de ce qu'on comprend, hein. Bien évidemment, de nos prises de conscience et tout, mais là, ça va être un TGV. Si tu le fais un petit peu tous les jours, c'est un TGV le truc. Alors voici pourquoi. Enfin, voici plutôt comment ça fonctionne. Imagine que là, c'est le week-end, tout ça, t'es parti avec ton toutou, nanana, faire une petite marche à pied pour t'aérer l'esprit. Et puis, durant ta marche à pied, pam, le scénario de Marie se repointe dans ta tête, ok? Donc, truc qui n'a rien à voir avec ce que t'es en train de vivre, quoi. T'es dans la nature, pépère et tout, mais ton mental, il toc toc toc, hein, t'as pas écouté avant, il va revenir, il va te faire chier tout le temps, hein. Voilà. Oublie pas, c'est un gamin qui tire la poche de papa pour dire « je vais te parler, tu vas m'écouter ». Donc il va te casser les couilles. Et c'est pour ça qu'on le considère comme un ennemi, parce qu'on se dit « mais qu'est-ce qui me casse les couilles lui tout le temps ?» Bah oui, mais bon, hein, c'est un singe, t'es censé être plus évolué, bah à toi d'apprendre son langage. C'est ce que t'es en train de faire là. Donc là, maintenant, tu connais la technique. Tu vas faire « je vais pas refouler, je vais pas exprimer. Pour une fois, on va changer le fusil d'épaule, on va faire les choses différemment. Je vais utiliser la technique de « est-ce que c'est vrai que ?» Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'arrêter, tu vas t'asseoir par terre, c'est beaucoup plus pratique. Bon, évidemment, c'était pas au milieu de la route, hein, tu réfléchis quand même, discernement. Non, je dis ça pour pas avoir un procès derrière qui s'est fait renverser par une voiture. Ah ouais, mais l'autre con, il m'a dit de m'arrêter, tout ça. Tiens, tu réfléchis quand même. Hein. Donc, l'idée, tu t'assois par terre, tu fermes les yeux pour être plus centré sur toi-même. Et là, tu dis, est-ce que c'est vrai que je suis en train de ressasser l'histoire de Marie? Ok? Ça, c'est le démarrage. Là, tu seras donc pas en train de bloquer, tu seras pas en train d'exprimer, la porte ne sera pas fermée, mais tu es en train d'ouvrir la porte, en train de dire ok, tu es en train de toquer à ma porte, ah ok, d'accord, tu m'apportes une pizza qui s'appelle Marie, ou un DVD qui s'appelle Marie, bah viens, on va le regarder. Tu vois, la posture est différente. Donc est-ce que c'est vrai que je suis en train de ressasser l'histoire de Marie? Et là, tu dis à haute voix ou dans ta tête, oui, c'est vrai. Donc, dans ta tête, oui, est-ce que je suis en train de ressasser l'histoire de Marie là? Ouais, c'est vrai. Et là, donc c'est le démarrage, tu as ouvert ta porte, maintenant tu vas prendre le DVD grosso modo et tu vas le foutre dans le lecteur DVD. Et là tu vas regarder ce qui se passe, donc tu vas laisser ton mental te dérouler le film. Oublie pas, le mental il parle en termes de pensée, d'image, de son, d'émotion et de sensations physiques. Donc il y a 5 aspects. On va aller au plus simple pour que tu comprennes comment on l'utilise. Là maintenant, donc tu es toujours assis par terre et tu dis voilà, est-ce que c'est vrai que là, dans mon corps, là, je le sens au niveau de... donc là, on s'attaque aux sensations physiques. Est-ce que c'est vrai, là, dans mon corps, proche du nombril, là, dans mon ventre, je sens une sorte de boule au ventre, là. Je dis, ah ouais, c'est vrai, ouais. Et est-ce que c'est vrai que je sens que ça bouge un peu dans le sens des aiguilles d'une montre? Ouais, d'accord. Tu vois, et là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de dire, est-ce que c'est vrai que pour te mettre dans une posture d'observation de ce qui est en train de se passer en toi, ici donc sur les sensations physiques, tu pourras faire ça sur le scénario mental, tu pourras faire ça sur les émotions, tu pourras faire ça sur le son. Par exemple, est-ce que c'est vrai que j'entends Marie dire « Ah mais quelle grosse conne, c'est là, elle s'est trompée dans son email » par exemple. Donc tu es en train de constater le souvenir de ce qu'elle a dit durant ce moment-là. Et en fait, tu vas juste être dans l'observation. Au même titre que si là je te dis « Bah viens, on est sur ma terrasse, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois ?» Bah ouais, là, ce que je vois, c'est un oiseau noir qui est en train de se poser sur un cyprès. Bah là, il y a un papillon jaune devant moi qui est en train de se poser sur mon doigt. Ah bah tiens, là, il y a des fourmis. Tu vois, t'es pas en train de dire c'est bien, c'est mal, je devrais pas le voir, nanana. T'es juste en train d'observer et d'essayer de détailler le mieux possible ce qui est en train de se passer. Bah tiens, bah là, je vois que le papillon, tiens, il est en train de changer de doigt. Maintenant, il va sur mon pouce gauche. Ah bah là, il monte sur mon épaule. Ah bah là, c'est cool, il vient sur mon nez. Tu vois? Voilà, je dis là c'est cool, mais tu vois, l'idée c'est ça. C'est en gros, tu décryptes les mécanismes, ok? Donc là, par exemple, si tu étais avec ta sensation physique, tu dis, bah oui, est-ce que c'est vrai que, donc tu te reposes une question, que là, maintenant, ah oui, c'est vrai, je sens là dans mon cœur, et ça fait une pointe là, on a l'impression que, on m'enfonce une aiguille. Ah ouais, et tiens, et cette sensation là, elle fait quoi là maintenant? Ah bah tiens, ouais, est-ce que c'est vrai qu'elle est pas en train de monter un petit peu vers ma gorge là? Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et là, elle fait quoi? Ah bah là, je la sens, là elle passe vraiment au niveau de mon menton, ouais, ça passe sur le côté du visage. Tiens, là, je sens des fourmis sur le visage. Ouais, d'accord.
Tiens, et on va voir au niveau des pieds maintenant. Bah tiens, au niveau des pieds, je sens quoi? Ah tiens, est-ce que c'est vrai que je sens dans la jambe gauche, là, au niveau du pied gauche, bah, des fourmis au niveau de ma cheville gauche? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah, tiens, oui, c'est vrai, c'est en train de monter là. Tu vois, et en fait, là, tu es en train d'être dans la vérité de ce que tu es en train de vivre maintenant, donc dans l'authenticité. Tu cherches pas à savoir le pourquoi, du comment tu as des fourmis et pas de la chaleur dans la jambe, on s'en fout. Tu observes ce qui se passe. Ok, donc là, on l'a fait sur les sensations physiques. Une fois que tu as fait ça, tu peux relancer le film toi-même, d'ailleurs, de Marie, et de ce que tu as vécu, et maintenant te dire, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais constater en termes d'image, de film mental. Donc là, tu repars, tu vois, est-ce que c'est vrai que, ah ouais, tiens, bah là, je me vois bien lui mettre une putain de claque dans sa gueule. Ah ouais, non, mais là, si, c'est vrai, si, c'est vrai, je l'ai bien vu, là. Ça veut pas dire que tu le feras, mais l'idée, c'est de constater dans l'instant. Donc après, tu peux dire, est-ce que c'est vrai que, ah ouais, je me sens trahi, quoi, c'est vraiment... putain, c'est vraiment une connasse, quoi, tu vois. En plus, je travaille bien dans l'entreprise. Est-ce que c'est vrai que je travaille bien d'ailleurs dans l'entreprise? Bah oui, c'est vrai, je considère que je travaille bien dans l'entreprise. Tu vois, et en fait, tu ne fais que faire ce genre de truc. Est-ce que c'est vrai que? Et en fait, là, après le que, tu vas simplement réaffirmer ce que tu viens de voir en toi, ou ce que tu viens de sentir en toi, ou ce que, en termes de sensation physique, ou en termes d'émotion, ou en termes de pensée, ou en termes de son. Ok? Donc en fait, tu n'inventes rien. Ça t'oblige à aller regarder ce qu'il y a dans le placard et dire, est-ce que c'est vrai que dans mon placard j'ai des chaussures roses? Bah oui. Est-ce que c'est vrai dans mon placard que j'ai une jupe noire? Bah oui. Est-ce que c'est vrai que la jupe noire elle est repassée? Oui, bah oui, elle est repassée, elle est toute propre et tout. Tu vois, et en fait tu fais que ça. Et ça te paraît être bidon, mais ça va te libérer, t'imagines même pas, parce que là t'es dans dans la vérité de tout ce qui est en train de se passer en toi par rapport à ce message. Parce qu'en fait, rappelle-toi, le mental, lui, il vient, il fait comme ça, il te balance l'histoire donc de Marie, avec tout ce qui va avec, hein, sensations, émotions, sensations physiques, les images, les pensées, les sons et tout. Lui, il ne parle pas en termes de sujet-verbe complément, mais il est en train de te dire, Coco, prends ta bétadine et ton pansement, il y a une plaie, ok, il y a une blessure. À toi de te guérir, tu es ton propre médecin. Si ça doit se faire, ça ne tient qu'à toi. Concept numéro 1. Là, tu as la solution. Donc en fait, lui, tu vas voir que quand tu fais ça sur divers aspects donc de la scène que tu es en train de vivre, et tu vas toi-même trouver différents aspects, parce que tu peux dire aussi, ah oui, est-ce que c'est vrai que je me vois bien lui péter sa gueule, lui mettre une grosse claque dans sa gueule? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que c'est une forme de vengeance? Bah oui, c'est vrai, tu vois, là tu peux détailler, tu vas trouver tout seul tes propres réponses. Est-ce que c'est vrai que c'est une forme de contrôle par rapport à la situation, parce que sur l'instant, est-ce que c'est vrai que j'ai senti que j'ai pas contrôlé la situation? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que j'aurais aimé répondre quelque chose mais que j'ai pas osé? Bah oui, c'est vrai. Est-ce que je me sens humilié de ne pas avoir répondu? Oui, c'est vrai. Et est-ce que j'aurais aimé m'affirmer? Oui, c'est vrai. Tu comprends l'idée là, en fait? Et là, je ne fais que reprendre la situation. Là, j'ai repris une situation à moi que j'ai vécue pour pouvoir faire l'exercice. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a des détails, des sous-détails, etc. Tu vois, on a parlé un peu d'humiliation, un peu de vengeance, donc forcément, il y aura un peu de justice ou d'injustice, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, pour t'aider, pour au début euh, euh, pouvoir voir des thématiques dans leur globalité, tu peux marquer est-ce qu'il n'y a pas une certaine approbation, contrôle, sécurité, séparation et unité? Est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas un peu de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation et de trahison? Tu vois, donc d'un côté, là, tu me mets pause et remettre hein, pour noter sur ta feuille. Donc les 5 piliers du mental, et à droite, les 5 blessures de l'âme. Ok? Et donc là, ça va te donner 10 aspects que tu peux regarder dans une situation. Et puis des fois, tu vas peut-être te dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de manque d'approbation dans cette situation? Et là, tu scannes en fait. Non. Par contre là, je me sens trahi là. Ah ouais, et puis il y a l'illumination. Ah ouais. L'approbation, je le sens pas, mais là par contre, oui. Et en fait, l'idée, c'est d'être dans la vérité. Et en fait, tout commence par est-ce que c'est vrai que? Et là, tu vas observer, détecter ce qui est. Donc, c'est forcément vrai. Après, tu peux te poser des questions pour aller plus loin, etc. Mais l'idée, c'est d'abord, étape 1, est-ce que c'est vrai que je suis en train de ressasser l'histoire de Marie? Alors là, je dis l'histoire de Marie, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tiens, par exemple, runner, flamme jumelle. Est-ce que c'est vrai que ça me casse les couilles que je sais pas moi mon runner me contacte et reparte quoi comme si j'étais une pauvre merde? Ah bah est-ce que c'est vrai que je me sens humilié par ça? Bah ouais putain mais totalement quoi. Est-ce que c'est vrai que putain j'ai envie de lui cracher à la gueule? Bah oui c'est vrai, ça veut pas dire que je vais le faire parce qu'en fait tu vas libérer tout ça. Est-ce que c'est vrai que je me sens trahi quoi? Oui c'est vrai. Est-ce que je me sens humilié? Bah oui. Est-ce que je sens que c'est une situation totalement injuste? Bah ouais totalement, tu vois. Et en fait l'idée c'est que là je te les enchaîne un peu mais l'idée c'est que toi tu vas observer ce qui se passe en toi et donc tu vas reprendre ce que tu as détecté,
Ce qui veut dire que t'es pas dans le déni, puisque tu es en train de regarder ce qu'il y a dans le paquet, ou dans le placard, donc le message de ton mental. Donc t'es pas dans le déni et t'es pas en train d'exprimer. T'es en train d'être entre les deux, si tu veux, en mode j'ai ouvert le paquet, il y a quoi dedans? Bah tiens, il y a une poupée machin, tiens, il y a ci, il y a ça, bah oui, là je me sens un peu humilié, c'est vrai, c'est ce que je ressens dans l'instant. Tu vois, après, est-ce que c'est bien, c'est mal de se sentir humilié? On s'en fout en fait, tu vois. Et donc ça, tu vas pouvoir le faire sur les pensées, les images, les sons, les émotions et les sensations physiques par rapport à une situation. Et donc tu vas pouvoir, donc je répète là, tu peux prendre des notes, pour t'aider, une fois que tu as fini d'observer ton propre message de ton mental, tu peux te poser des questions par rapport aux 5 blessures de l'âme. Par exemple, est-ce que, bah tiens, dans l'histoire de Marie, est-ce que je me sentirais pas d'une manière ou d'une autre, tu vois là c'est plus est-ce que c'est vrai que, c'est est-ce que je me sentirais pas par exemple un peu humilié. Puis tu vois si c'est vrai ou pas, je me scanne à l'intérieur, non. Par contre, je me sens rejeté. Ah bah ouais, ah ouais, putain, ah oui. Est-ce que c'est vrai que je me sens rejeté là dans le truc de Marie? Ouais, ouais, ouais. Putain, à fond, la connasse, quoi, tu vois j'exagère un peu, c'est un peu ça. Voilà, donc les 5 piliers, c'est le besoin d'approbation, besoin de contrôle, besoin de sécurité, besoin de séparation et besoin d'unité. Et de l'autre côté, rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Ça, c'est juste pour donner des pistes pour creuser après, tu vois ce que je veux dire. Au début, tu constates ce qui te vient, ce que tu arrives à détecter. Puis après, si tu vas aller plus loin pour fouiller un peu plus dans les détails, bah, tu as ces 10 critères-là qui vont te permettre de vraiment mettre de l'eau de Javel en fait, sur ta bactérie, quoi, en gros. Donc ça va te permettre d'être dans la vérité et donc, du coup, de libérer. Et tu vas voir que sur cette histoire de Marie, par exemple, puisque c'est mon exemple depuis le départ, bah à un moment donné, on va dire que le pilier même de l'histoire de Marie, c'était la trahison. Ou tiens, on va dire c'était un sentiment d'humiliation. Tu t'es fait humilier en public, et du coup, le message du mental, c'est je te rejoue l'histoire de Marie pour que tu comprennes que là, il faut que tu mettes de la bétadine et du pansement sur ta blessure de trahison. Et donc, pour aller mettre de la bétadine et du pansement, il faut que tu ailles regarder ce qu'il y a dans le paquet. Donc, il faut que tu ailles t'occuper de la blessure. Et donc, pour s'en occuper, est-ce que c'est vrai que, et j'observe tout ce qui se passe, tous les paramètres que je peux observer en étant dans ma vérité. Et en réaffirmant cette vérité que je suis en train de penser à ça, je suis en train de ressentir ça, etc., etc., et tout. Donc tu peux le faire sur les pensées, les images, les sons, les émotions et les sensations physiques. Bah ça, réécoute bien cette vidéo et méfie-toi, parce que tu vas être surpris à quel point... Parce que quand tu vas avoir tes premières libérations, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, ça fait en toi, il y a un truc un soulagement, tu te sens d'un coup plus léger, etc., et puis tu vas te rendre compte que le lendemain... Bah, en fait, l'histoire de Marie revient, mais ça te fait ni chaud ni froid, t'en as rien à foutre. Ou même, tu vas t'amuser à essayer de la réactiver pour voir si, en remuant le couteau dans la plaie, ça fait toujours mal. Tu vas te dire, bah, en fait, j'en ai rien à carrer. Et là, tu vas dire, tiens, c'est bizarre ça. Je te donne un exemple de libération que j'ai fait. Moi, à l'époque, je fumais 2 paquets de clopes par jour. Et c'était justement le gars, quand je regardais ses vidéos, etc., il disait, bah ouais, si tu fumes, tu peux arrêter de fumer comme ça, en faisant la technique. Et donc, du coup, je fais, bah ça tombe bien, j'ai envie de fumer, donc je vais à la technique. Et moi, je sentais une sorte de boule, tu sais, comme quand t'as pas mangé toute la journée, t'as une sorte de vide, de boule à l'intérieur au niveau de ton ventre. Et puis, du coup, je faisais ça sur les sensations physiques. Et puis, effectivement, en moins de 5 minutes, la sensation était plus là. Donc, bah oui, c'est bizarre. Ouais, et puis là, tu vois, j'étais en mode, ça va même pas marcher son truc. Enfin, ouais, la sensation n'est plus là. Et alors? Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, tu vois? Et du coup, le lendemain, je suis parti, c'est quand j'habite en Espagne, du coup, je suis parti. En Espagne, il y a des. Tu sais, dans les cafés, etc., t'as des machines à cigarettes et tout, et donc tu mets 5 €, t'achètes tes clopes. Et puis, normalement, je mettais 10 €, quoi, j'ai acheté 2 paquets de clopes. Et là, je m'en suis même pas rendu compte, j'en ai acheté qu'un, en fait, mais je le savais pas. Et du coup, le soir, il me restait qu'une clope. Et donc je vais pour fumer ma dernière clope, puis je me dis, bon tiens, je vais chercher mon deuxième paquet, parce que j'ai bientôt plus de clopes. Et le truc, j'ai retourné la maison, je suis allé sur le parking, j'ai retourné la voiture dans tous les sens, et je me dis, putain, mais je l'ai foutu où ce paquet de clopes? Et là je réfléchis, je me dis, attends, c'est pas possible ça. Putain, c'est pas possible que je l'ai perdu le truc. Mais j'ai galéré, hein, 1 heure quoi. Et à un moment je me rappelle que j'avais mis qu'un billet de 5 € dans la machine, donc j'en avais acheté qu'un. Et là je me dis, mais c'est pas possible le bordel, j'en ai pas acheté qu'un. Ça faisait des mois, voire 1 an ou 1 an et demi que je fumais 2 paquets par jour, donc je les achetais toujours par 2. Et là je me dis, c'est pas possible le truc. Et en fait, j'en avais acheté qu'un. Parce que j'avais libéré une couche, ou 2 couches, peu importe, un peu de cette anxiété qui me pousse à fumer, mais qui fait qu'en 24 heures, j'avais fumé plus de 2 paquets à un paquet, et du coup, le lendemain, j'en ai racheté qu'un, et je me suis rendu compte qu'à la fin de la soirée, il me restait 1 ou 2 paquets, enfin, pas paquets de clopes, mais de cigarettes, et là, j'ai fait, mais c'est bizarre quand même, je fume plus qu'un paquet.
Tu vois, et c'est en voyant le résultat que j'arrivais pas à comprendre. Mon cerveau, je dis, mais attends, c'est pas possible. Et là, je commençais à dire, mais c'est quelle marche, la technique, ou quoi? Et tu vois, j'en doutais encore. Et après, je suis revenu en France, et un matin, je me suis levé, tu vois, et d'un coup, tac, j'ai une idée comme ça, positive, qui dit, bah tiens, maintenant, t'as acheté des paquets de clopes, parce qu'en France, c'est 4,80 €, le paquet de clopes, en France, c'est 7, ou c'était 8 à l'époque. Bah, je vais m'acheter des roulés naturels, comme ça, du coup, bah, je vais fumer moins. Donc, du coup, j'ai acheté des fumées, j'ai acheté du tabac naturel. Donc, je fumais moins. Et en gros, j'avais fait le calcul. Un paquet de tabac de 30 grammes faisait à peu près un paquet et demi de cigarettes normales, on va dire. Sauf que je le fumais en 4-5 jours. Donc, au lieu de fumer un paquet par jour, je fumais un paquet et demi en 4-5 jours. Donc, j'avais encore diminué le truc. Puis, vraiment, bam, j'ai arrêté de fumer. Bon. Et, bon, bah, j'ai recommencé la technique aussi dessus. Mais voilà, pour te dire que même en ayant eu un résultat, j'ai quand même bugué en me disant mais c'est pas possible ce truc. Et après j'ai fait d'autres tests comme ça, mais je vais pas tout ça raconter, sinon la vidéo a dû durer 15 ans. Mais tu peux faire ça sur n'importe quoi. Donc des fois ça va te prendre plus ou moins de temps en fonction de si si ça fait 25 ans que ton message, ton mental il essaie de t'envoyer un message. Il y a des problèmes qui sont plus ancrés que d'autres. Bon après il y a d'autres aspects des angles d'attaque entre guillemets sur un même problème que bah, je fais en coaching, etc. Parce que là, si je t'explique tout, ça va être compliqué. Déjà, franchement, fais juste ça, comme je te l'ai expliqué là, fais-toi les dents dessus pour que ça devienne quelque chose d'automatique chez toi. Mais je te jure, est-ce que c'est vrai que c'est ultra trop puissant, ça va t'aider de ouf. Voilà, c'est rien que je t'explique maintenant les équations différentielles du lâcher prise entre guillemets. Ça, c'est simple, c'est pratique, tu peux le faire. Franchement, fais-le, mets-le en pratique. Tu vas voir des résultats tôt ou tard, mais j'en suis certain. Bon, après, si tu fais rien, il n'y a pas de pastille magique dans la vie.